Bonjour. Par rapport au vibratoire, vous avez peut-être déjà assisté à des scènes qui vont vous revenir au moment où je vous le dis, par rapport à ce qu'est le vibratoire en tant que réalité, parce que c'est réel. C'est réel. Comme par exemple, vous avez des gens qui se chicanent dans une maison, qui se disputent très violemment, alors que des enfants là, de 3, 4, 5 ans sont en train de jouer à l'extérieur. Et là, les gens qui se disputent violemment voient que les enfants reviennent dans la maison. Et là, ils vont faire un silence pour ne pas traumatiser les enfants. Mais les enfants, une fois dans la maison, peuvent se mettre à pleurer en apparence sans raison. Pourquoi? Parce que les enfants sont très sensibles au vibratoire et au niveau de l'éducation et de ce qui est transmis par le milieu, nous perdons certaines facultés liées à cette sensibilité-là. Ça fait partie là, de ce qui est réel. C'est réel, on peut n'importe qui sort de certaines choses peut le constater, le voir. Ce n'est même pas une question de croyance, c'est une question de constatation, de voir. C'est empirique. C'est empirique. Et là, on arrive à un point où, prenez Bernard, là, quand il a commencé si on pourrait dire, à transmettre une instruction, les gens au Québec étaient encore là à s'en remettre à la bonne Sainte-Anne. Et après est venu le nouvel âge. Là, les gens s'en remettaient à des anges, à des guides. Donc, il y avait besoin d'une forme intermédiaire qui charriait moins de mémoire. Et bon, donc j'en viens là à parler le double. Le fameux double, là, que moi aussi, là, j'ai été pris un bout de temps avec ça. Et c'est une entitéisation, là, c'est égrégoriel. C'est une entitéisation égrégorielle mécanique. Le double, c'est quelque chose qui est là pour, si vous voulez, faire une gestion, parce que, bon, ben, l'être humain au niveau de certaines choses ne peut pas, là, aller dans le mental directement sans qu'il y ait une dépersonnalisation et que l'ego soit... Et puis, j'ai remarqué, là, il y a beaucoup de gens pour qui l'ego est mauvais. Ce qui, je suis d'accord, là, que l'ego est pollué, que l'ego peut avoir des failles dans l'ego, un peu comme une lentille qui ne serait pas... un peu comme une lentille, mais au niveau qu'une lentille avec une cataracte, là, il y a de la pollution. Mais si vous retirez l'ego de quelqu'un ou même s'il y a une dépersonnalisation au niveau de l'ego à cause de trop de souffrance psychologique, savez-vous ce que ça donne? Ça donne quelqu'un en catatonie. L'ego est ce pourquoi toute l'expérience humaine deviendrait inutile sans l'ego. Donc, de voir l'ego comme mauvais, je suis d'accord que l'ego charrie de la pollution, qu'il faut le dépolluer, un peu comme si on polirait une lentille. Mais je commence là, à avoir de la difficulté avec des gens qui ont été conditionnés à voir l'ego comme mauvais. Et là, au niveau là, de ce qu'on appelle le double, moi je vous le dis clairement, là, c'est une enthétisation égrégorielle, le double. C'est une enthétisation égrégorielle, le double, c'est mécanique. Et il y a des gens, là, comme on m'a dit, l'énergie du double qui descend, et puis, ben là, à un moment donné, là, il va falloir être une sorte d'Hermès psychopompe à l'envers et tirer toute l'énergie jusqu'à ce que cette forme-là soit vide et devienne un passage vers le mental pour ceux qui sont rendus là. Il y en a qui sont rendus là, je le vois. Il va falloir que ce qu'on appelle les forces de l'âme soient qui ait brisé certaines formes. Et, parce que là, des termes comme le double et maintenant, là, c'est rendu fixe et c'est enregistré sur les plans mémoriels, si on peut dire, et c'est en train de devenir doctrinal, c'est en train de devenir dogmatique. Il y a des gens, ça fait 20, 30 ans, qui sont dans ces formes-là. Et il n'y a pas de changement réellement notable où il va y avoir
une, une apparence d'évolution, mais la réelle évolution, c'est la montée en fréquence au niveau du vibratoire. Si les, 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 il y a une correspondante là, qui me dit que des fois, elle voit que je m'arrête, là, et oui, je fais attention à ce que je dis, mais là, il y a certaines formes qui sont, parce que tout ce qui est fixe se dégrade, certaines formes sont devenues retardataires. Il va falloir se réapproprier ces forces-là au niveau d'une identité naissante réelle en tant que l'ego est le germe de l'individualité réelle, de l'identité réelle. Il va falloir qu'il y ait un centre de gravité, une territorialité de son propre espace dans le mental. Et le double, à mes yeux, est devenu un blocage là, à cause de tout ce qu'il charrie du côté là, qui est devenu doctrinal, dogmatique. Ça a été utile, oui, puis il y a des gens qui sont encore rendus là, c'est correct. Moi, j'ai pas à critiquer les gens qui encore s'entretiennent avec le double, mais il reste que c'est une anthétisation, c'est égrégoriel, c'est mécanique, c'est une sorte d'interface, si on voit l'homme comme un disque dur, et le double est un programme, et l'être humain, s'il développe une identité réelle, doit devenir son propre programmateur, il devra se réacheminer les forces qui sont dans l'âme, qui sont dans, aussi dans des formes comme le double. Il faut que tout ça descende et puis là, même là, si vous prenez, là, si vous interprétez psychologiquement au niveau des formes ce que je dis, on n'en sort pas. On n'en sortira pas. Mais je sais qu'il y en a qui sont rendus là. Ils sont rendus là. Et moi, je vous le dis, là, toute fascination est un drainage de la conscience par des formes. Et il y a un jeu là, de cercle vicieux de mise en vibration par des formes dans le mental. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est subtil, à quel point c'est quelque chose de puissant et de fort. Et là, il y a des gens qui sont rendus, il va falloir qu'ils réassimilent ce qui a été l'énergie qui anime ce qu'on appelle le double. Et il y en a qui vont dire, on m'a dit là, récemment que c'est un peu comme un enfant là, qui fait sa crise d'adolescence contre ses parents, que de, de dire là, ce que je suis en train de dire là. Mais ça, c'est une anthropomorphisation du mental. Il s'agit de projection. Ce n'est pas objectif. Ça fait partie de la subjectivité humaine, là où ça devient un écran là, pour les projections. Pour les projections. Et ce dont je parle, j'entends personne. Il va falloir que d'autres qui savent ça le disent. Le disent parce que il va falloir qu'il y ait une parole, là, une prise de parole par rapport à ça, parce que, vous savez, là, il y a des gens, là, par rapport à un contact avec le double, là, c'est une éthique, là, que le double impose une éthique au niveau de toutes les décisions de leur vie, ils s'en remettent au double, et tout ça ne fait qu'engendrer de l'expérience pour des raisons de mise en vibration, parce que il n'y a pas moyen, là, on dirait qu'il y a des gens qui sont rendus à un stade qu'il n'y a pas moyen d'assimiler de la fréquence autrement. Et là, il va y avoir une mise en expérience parce que la conscience se protège de certaines choses, comme s'il y avait de la résistance. Et le seul moyen d'évoluer devient de la souffrance psychologique, de la souffrance expérimentale, alors que nous sommes rendus à un point où je considère que ce n'est plus nécessaire à tout prix. Ce n'est plus nécessaire à tout prix. Et je ne suis, je suis pas découragé là, de voir que certaines choses sont encore véhiculées, que certaines formes restent dans le fixe. Mais là, le double, je commence à l'avoir de travers, là. Pas nécessairement au niveau là, le phénomène et puis les raisons pourquoi c'est comme ça,
mais au niveau de la forme, la forme que c'est devenu, et puis moi, je ne changerai pas de position là, sur ça. Là. C'est devenu quelque chose de doctrinal, de dogmatique. C'est retardateur. Ça a été nécessaire à un moment donné, mais là, on n'en est plus à se remettre à des... je dis pas ça, là. Ça peut paraître, là. Je le sais, là, qu'il y en a, ils vont trouver ça odieux. Ils vont considérer, là, que je suis arrogant. Mais là n'est pas la question. Ça n'a rien à voir. Je parle, ça parle et ça dit ça, là. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je me filtre le plus possible? Mais je le fais quand même, je fais attention. Je fais attention. Mais si on n'assimile pas certains chocs au niveau de certaines choses qui sont dites, les chocs, vous allez les avoir dans votre expérience de vie. Pour assimiler de force ces choses-là, vous allez entrer dans un état de stase et bloqué à un niveau. Et puis, le jour où j'ai arrêté là, le double, là, que j'ai considéré ça comme une forme désuète, il y a eu une montée en fréquence, il y a eu une montée de la sensibilité, il y a eu une montée des facultés. Il va falloir c'est par la réassimilation de ce qui est dans ces formes-là, que c'est ça qui va servir de matériau au niveau d'une identité réelle, d'être autonome dans le mental. Là, on dirait que l'être humain a peur d'être autonome dans le mental. Il s'invente même des parents cosmiques de qui il tient la main. Et même là, je ne dis pas, je parle d'anthétisation, d'anthropomorphisation, parce que ça aboutit à des phénomènes réels quand même. Mais il reste que j'en vois là, parce que je commence à voir beaucoup de monde, ben, de correspondants et que ça se discute, ça se parle. Il y en a là qui sont rendus là. S'il faut, ben, il va y avoir une séparation entre ceux qui sont dans le côté doctrinal au niveau là, des études supramentales, de ce qui est devenu dogmatique. Il va y avoir ce qui continue. Là. Ça me fait pas plaisir de dire ça. J'ai l'impression là de. J'ai encore là même ça essaye de me bloquer là au sens que ça essaye de me générer de la culpabilité. Ça ne réussit pas, mais je sens la programmation sociale et puis qui essaie de s'activer là quand j'ose faire ça parce que c'est un peu comme défoncer un mur là que tout le monde trouve donc beau. Ben tout le monde ceux là qui sont encore et puis je ne vise personne là, quand je dis ça. Puis j'essaie là à chaque fois que je discute avec des gens et puis j'essaie de m'ajuster à chacun. Puis je pense que je réussis quand même. Mais là, ceux là qui savent, là, parce que une seule personne qui le dit ne pourra pas s'ajuster à tous ceux qui sont rendus là. Il va falloir que d'autres qui le savent en parlent, le disent, en parlent. Et puis moi, j'anime une jeune marionnette là, qui peut paraître arrogante quand elle parle. Donc, s'il y a des gens là, qui étaient là, qui sont dans ce milieu-là depuis longtemps, qui ont appris à la dure, entre autres, par rapport à de l'expérience, et qui savent que ce que je dis là, ben ça, c'est ça, et ben il va falloir là, que d'autres parlent. Que d'autres parlent. On est rendu là, je sais qu'il y en a qui sont rendus là, et puis, moi, c'est vraiment là, modestement là, que je le dis. Parce que je sais que c'est nécessaire. Ça devient nécessaire. Ça ne me cause pas un désagrément terrible que de le dire, mais ça ne me fait pas plaisir. Et puis jusqu'à un moment donné, là, la nécessité doit être plus forte que le désir pour des raisons de logique, de pragmatisme et d'évolution. Et puis, bonne journée.